Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo trucs et astuces où je vous montre comment bien poser votre vernis à ongles, je vous donne quelques petits conseils et quelques techniques. Donc la première chose à faire c'est de bien se laver les mains et de se brosser sous les ongles, ça sera... Je pense que c'est mieux pour ensuite appliquer le vernis à ongles. On obtient de meilleurs résultats, voilà. Même si on n'a pas les mains hyper sales de base. Ensuite, on va préparer son ongle, donc bien limer les ongles, tous à peu près à la même taille, même si je sais que ça dégoûte des fois, qu'il y en a un qui casse et que du coup on doit limer tous les autres. Moi ça m'est arrivé de nombreuses fois, donc plus maintenant parce que maintenant, enfin depuis 2012, voilà, j'ai des ongles en gel puisque ma maman est devenue prothésiste ongulaire, donc du coup elle me fait mes ongles. Mais voilà, pour la petite histoire, je vous raconte ma vie. Je me suis rongé les ongles jusqu'à mon arrivée en 6ème. En 6ème, j'ai arrêté et je les ai laissés pousser jusqu'à ce qu'elle me fasse ma première pause. Donc je vous dis en avril 2012, il me semble. Donc bien sûr, j'en avais toujours qui cassaient. Au fil du temps, ils sont quand même devenus plus durs, plus résistants, même s'ils sont pas très résistants, ils sont quand même assez fins de base. Mais j'arrivais quand même à les avoir assez longs. Et bien sûr, quand j'en cassais, j'étais dégoûtée. Mais je mettais beaucoup de vernis. Enfin, voilà, j'en ai vidé des flacons aussi, comme l'eyeliner. Et puis... voilà, je le changeais tous les jours, voire tous les 2 jours quand j'avais pas le temps. Mais c'est vrai que souvent je le faisais tous les soirs. Et voilà, j'aimais bien avoir les ongles impeccs. Donc en ce moment les ongles sont tout cassés à cause du boulot et aussi parce que on aurait déjà dû faire le remplissage, mais nos emplois du temps, donc à ma maman et à moi, ne concordaient pas et du coup on n'a pas pu le faire. Et voilà, ils ont beaucoup poussé et j'ai beaucoup forcé dessus. Donc j'en ai eu 2 qui ont cassé. J'ai hyper honte, j'ai jamais eu des ongles aussi pourris. Mais voilà, je me suis dit, voilà, je vais mettre du vernis, ça sera plus joli. Et puis en même temps, comme ça, je vais pouvoir vous montrer pour la pose de vernis. Après avoir limé les ongles, on vient repousser les cuticules avec un bâton en bois de buis. Cette étape est très importante car elle permet d'avoir un bord bien net afin d'appliquer le vernis plus facilement. Donc j'ai plus énormément de vernis, voilà que j'ai. J'avais fait le tri parce qu'avant j'en avais vraiment énormément vu que j'en utilisais tout le temps. J'ai essentiellement des PB cosmétiques parce que je les adore. C'était des vernis, il faut savoir qu'ils étaient à 1 € quand ils sont sortis, maintenant ils sont beaucoup plus chers. J'ai quelques essences, je trouve qu'ils vont bien, ils sèchent vite donc on va en appliquer un. Après si vous avez la flemme de faire sécher, il y a des produits qui existent. Il y en a un chez Action que j'aimerais bien tester d'ailleurs en ce moment, un spray sèche vite. Je tiens ça dans les mains, il y a des petites gadgets comme ça pour mettre votre vernis et vous le mettez dedans et vous le mettez comme une bague et comme ça évite de renverser. Sauf si vous mettez la main à l'envers, mais c'est pas comme ça. Donc voilà, il me reste plus que ça comme vernis. Je rachète pas parce que je m'en sers très peu, enfin je m'en sers que sur les pieds. Et je vais commencer par appliquer une base, c'est super important, ça évite d'abîmer vos ongles. Parce que moi, j'ai déjà eu des soucis avec les pieds, je mettais beaucoup de vernis noir, tout le temps du vernis noir. Et ça m'avait super abîmé les ongles en fait. Ça, j'avais eu une mycose à cause du vernis. Donc voilà, même si vous le changez régulièrement, parce que le vernis, il faut le changer toutes les 48 heures, c'est quand même important de mettre une base. Donc moi, j'ai déjà du gel sur la majeure partie de l'ongle. Il n'y a que à l'endroit vers la cuticule où ça a repoussé, mon ongle a repoussé, donc on voit mon ongle véritable, il n'y a plus de gel. Mais voilà, je vais quand même mettre une base et vous, je vous conseille d'en mettre une. Donc bien sûr, vous la laissez sécher. Donc moi, c'est une base de chez Miss Cop, base protectrice enrichie en vitamine A, E et F. Je l'ai acheté sur Beauté Privée. Auparavant, j'avais une de chez PB, mais comme j'ai pas refait de commande depuis un moment, je ne l'ai pas rachetée et puis elle était terminée. Mais celle de chez PB était très bien aussi, mais mieux que celle-ci, elle séchait beaucoup plus vite.
Une fois la base sèche, on va appliquer le vernis. Donc moi j'ai choisi un vernis de chez Essence, le The Gel Night Polish. Je sais pas si c'est un numéro 11, non 114 Ever Young. Donc toujours jeune. Et je vais venir l'appliquer. Donc la façon pour l'appliquer, c'est de poser le pinceau au milieu de l'ongle et de le ravancer vers la cuticule. Et de cette manière-là, ça sera impeccable plutôt que de vouloir commencer à la cuticule. Bon, avec ce vernis-là, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, la brosse est très large et moi, j'ai des ongles assez fins. Donc, voilà, je fais attention à ne pas déborder. Et vaut mieux ne pas aller jusqu'au bord plutôt que de vous en mettre partout. Je pense. Faites quelque chose de bien droit, même si il y a un micro-millimètre sur le côté où il n'y a pas de vernis, c'est mieux que d'en avoir de s'être barbouillé tous les ongles et qu'après ça ne part plus cassé dans le... Donc j'avais de la déco sur un des ongles, celui-là il a pas trop mal vieilli, il a pas si vraiment vous n'arrivez pas à appliquer votre vernis, donc je vais le laisser comme ceci, c'est appliquer sur les autres. Moi comme ils sont assez épais, j'en mets aussi, mais on en trouve sur les sur l'arête comme ça là, parce que j'aime pas. Et c'est une petite pellicule qu'on met, voilà, enfin, c'est souvent comme un vernis, hein, un flacon tout pareil, on en met autour et comme ça on applique notre vernis et ensuite on le décolle, ça fait une petite pellicule et ça a évité, voilà, si on a débordé, c'est pas sur la peau. Voilà, j'ai appliqué la deuxième couche, pellicule. Je vais attendre que ça sèche. Donc ça c'est très utile quand on veut utiliser des éponges en fait. À part les petits produits dont je vous parlais, mais ou quand on veut faire des efficaces à 100%. J'ai plus le mot non plus, mais je vous marquerai tout ça. Vous savez, on met du vernis dans de l'eau et ensuite on trempe son doigt et comme ça on a plusieurs vernis, ça fait des dessins, c'est très joli. Donc voilà, j'ai mis une première couche, je vais attendre que ça sèche puis je vais en appliquer une deuxième. Vous n'êtes pas obligé, mais ça dépend de la couvrance du vernis. En général, il faut en mettre deux, c'est mieux, le résultat est plus joli. Autrement, une petite astuce que je peux vous donner, vous pouvez attendre un peu que ça sèche et ensuite pour que ça sèche vraiment en profondeur, les passer sous un filet d'eau froide. Voilà, passez vos ongles sous le filet d'eau froide et puis ça aide à bien sécher en profondeur. Parce que des fois on croit qu'ils sont secs et en fait ils ne le sont pas. Donc voilà, le résultat il va pas être terminé. Maintenant vous n'avez plus qu'à... La deuxième astuce que je peux vous donner, c'est si justement voilà, que vous vous retrouvez avec une petite marque comme ça sur vos ongles. J'espère que la vidéo vous aura pas vraiment, ça vous permettra des choses importantes, mais un petit relief en fait hein, dans le vernis. Vous pouvez tremper votre doigt dans un peu de dissolvant, donc sans acétone, hein, parce que moi je suis habituée parce qu'avec les ongles en gel on ne peut pas utiliser l'acétone, c'est le seul produit qui est proscrit, mais de toute manière c'est pas très bon pour la santé, hein, comme le vernis à ongles c'est pas super bon pour la santé, c'est pour ça qu'il faut le changer régulièrement